Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général pour la semaine du 29 octobre au 4 novembre 2018. C'est un tirage général, donc pensez bien que s'il ne correspond pas à votre situation, je vous invite simplement à vérifier vos autres signes, ascendant lunaire en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez passer par mon site internet, vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, milieu, la fin de la semaine. Vous avez également différentes cartes d'oracle que je vous dévoile en fin de tirage. Et pour l'énergie qui vous concerne cette semaine, vous avez le pan. Très belle carte. Carte de la communication. Donc on va venir vous demander si vous savez parler de vos besoins, si vous savez également parler en public, ou tout simplement peut-être poser des limites à certaines personnes dans votre vie. Le pan donc représente le sacré, la magie, l'intuition, le raffinement, la beauté, l'élégance, le discernement, l'acuité, la vue, la perspicacité, l'aura et la poésie. Alors, lorsqu'il apparaît ici dans le tirage, c'est souvent de façon soudaine, il surgit pour vous montrer la beauté. Elle est devant vos yeux, incontournable. Le pan vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et la puissance du cœur. Il vous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient qu'à vous de l'incarner à travers vos paroles, vos gestes, et l'élégance de vos actes. Le pan vous aide à accroître votre popularité, votre rayonnement et votre image. Il accompagne les orateurs, les auteurs, les artistes. Il inspire votre perspicacité, je vais y arriver, pour voir au-delà des apparences. Il vous invite à écouter davantage votre sagesse aussi. Il vous aide à ouvrir votre troisième œil. Dans tous les cas, il vous invite à ouvrir les yeux ou à les fermer pour mieux voir. Et oui, des fois de fermer les yeux, on peut voir certaines choses que l'on ne verrait pas en temps normal. Alors, début de la semaine, vous avez le 6 de Pentacle. On est peut-être sur le fêté ici, comme le pan parle de s'exprimer aussi par l'élégance, le discernement avec les autres. Donc il y a peut-être ici une question d'ouverture aux autres. Ce début de semaine, ça peut être aussi pour retrouver une certaine forme d'équilibre également dans je donne et je reçois aussi. Vous avez la lune et là il y a de la confusion. Il y a certaines choses pour vous qui sont obscures à ce niveau-là. Alors on est quand même ici sur une carte émotionnelle. Donc on peut être ici sur s'ouvrir peut-être aux choses un petit peu plus, on va dire, spirituelles, voire même le monde imaginaire. Parce que ça représente les rêves. Il y a peut-être aussi, peut-être que vous vous ouvrez à la perspective aussi de faire un peu plus attention peut-être à vos émotions et à vos rêves aussi. Et alors, en milieu de semaine, vous avez l'as d'épée. La lumière qui apparaît, la vérité. Si ici on était dans le doute, dans la confusion, peut-être sous une forme aussi de déception par rapport à l'ouverture aux autres, peut-être qu'il y a aussi cette idée que souvent, dans le 6 de Pentacle, on a toujours un qui donne plus que l'autre. Là, vous avez l'idée nouvelle. La communication aussi. Le pan. L'éclaircissement aussi, la vérité. La vérité sur cette lune, là, ici. Et j'ai le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée défend ses idées de façon générale. Il est dans la lutte. Il y a peut-être certaines vérités que vous cherchez ici à défendre. Des idées peut-être que vous cherchez aussi à défendre.
Opportunité ici aussi d'y voir plus clair. Alors le chevalier d'épée a un petit peu tendance aussi à se précipiter, à aller très très vite. C'est le chevalier le plus rapide, hein, donc attention quand même à ça, parce que le chevalier d'épée, hein, c'est un esprit vif. Alors ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être votre énergie là ici. Mais pour le coup, fin de la semaine, vous savez, le 8 de bâton inversé. Alors, on disperse son énergie là ici. Peut-être parce que les choses aussi vont peut-être trop vite. Les démarches aussi ne donnent peut-être pas nécessairement les résultats que vous attendez. Et vous savez, la reine de coupe. Et là, on est plus sur l'aspect du cœur. Au fait est aussi, hein, peut-être de voir réellement la beauté. Parce que la reine de coupe, hein, c'est un personnage en général qui parle avec son cœur, hein, qui s'ouvre aussi, qui est très clairvoyante également. Donc peut-être ici que c'est peut-être cette perspective-là ici, hein, à laquelle vous vous ouvrez. Hein. 4 de Pentacle. Inversé, pardon. C'est-à-dire que là ici, on est fermé. D'ailleurs, on s'enferme. Hein. On voit hein, la personne... la personne ici est un petit peu... Hein, elle est dans comment ça s'appelle ? Elle est dans sa sécurité. Elle n'en sort pas. Là, justement, peut-être qu'on sort de sa zone de confort. Nouvelle façon de faire. Alors, juste attention, ici, à la fin de la semaine, à ne pas laisser vous non plus trop distraire. Hein, parce que vous avez tendance à peut-être vouloir vous fixer différents objectifs. En général, le 8 de bâton, c'est quand on se fixe un objectif en tête, on se focalise dessus et on y va. On a aussi cette idée également que là, à un moment donné, il y a un temps d'arrêt aussi. Parce que le 8 de bâton, dans son aspect droit, représente la vitesse. Dans son aspect inversé, c'est comme un frein, d'accord? Peut-être parce que les choses vont trop vite. Et que là, à un moment donné, vous avez peut-être besoin aussi de freiner et de voir différemment. Comme la reine de coupe le fait. Vous avez la retraite comme carte ressources. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. C'est votre 8 de bâton inversé. Hein. C'est des choses qui vont un petit peu dans tous les sens hein, et qui, sur lesquelles justement vous devez vous focaliser sur un point. Un enseignement vous sera délivré lorsque vous serez au calme. C'est un peu l'ermite. Hein. Un peu cette idée-là. Quand vous serez au calme dans votre espace de recueillement. Il est difficile d'être à l'écoute de soi dans l'agitation, lorsqu'il y a trop de bruit ou trop d'interférences mentales. Il est nécessaire de s'extirper de toute cette effervescence. Le calme extérieur et intérieur procure un apaisement profitable au travail sur soi et permet de se connecter à l'essentiel. Vous vivez peut-être dans l'urgence et dans le stress. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre monde subtil. Vous y trouverez un profond ressourcement. Vous pouvez programmer un temps de retraite dans un lieu sacré ou bien vous retirer un temps dans votre grotte intérieure. Ah là là.
Vous sublimerez ainsi votre rencontre intérieure en y ajoutant une touche spirituelle qui vous permettra d'être encore plus à l'écoute des messages qui vous sont adressés. Ah ouais, la femme réfléchit. Ça peut être vous, là, ici, en milieu de semaine. Ça peut être aussi une personne qui peut vous conseiller également. Ça peut être aussi... cette retraite ici peut aussi vous permettre de réellement réfléchir sur ce qui est bon pour vous. Alors, la femme réfléchie représente la femme de sagesse ou de compréhension. Alors, ça peut être une amie qui vous aide à exprimer et à comprendre vos émotions. Elle pourrait être aussi une enseignante qui est maintenant entrée dans votre vie pour vous emmener dans une nouvelle direction. Il pourrait aussi s'agir d'un nouvel amour avec une femme qui est attentionnée et consciente. Ou comme l'homme réfléchi, la carte pourrait représenter un aspect de vous-même qui est prêt à s'épanouir et à apporter la clarté et l'aide dans le monde. La clarté, et non pas la lune. Si c'est le cas, trouvez votre voie et laissez agir votre sagesse. La retraite, c'est votre ressource. En amour, la chose la plus importante et réelle, c'est l'amour. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit déjà, cette carte? Ouais, nous sommes conditionnés à devoir régler des problèmes. La vraie réalité, c'est l'amour. Faites le choix maintenant de prendre une profonde respiration et de vous focaliser sur ce qui est vrai. La négativité disparaîtra une fois que vous affirmerez que tout va bien et que vous choisissez l'amour. La reine de coupe, tout simplement. Alors, on va dire le domaine dans lequel on est plus sur le fait de s'ouvrir aux autres. Donc on est sur du relationnel, je pense. Et sur le fait aussi de voir réellement ce qui est beau aussi autour de vous. Voilà mes chers amis Capricorne, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie et je vous retrouve la semaine prochaine.